Quel est votre parcours avant d'arriver au Sénat? Je suis tourangeau d'origine. J'ai une maîtrise de droit public de l'Université de Tours et j'ai travaillé comme chargé de mission au ministère des Finances à partir de 2002. Dans ce cadre, j'ai notamment été attaché parlementaire de Christian Pierret. Lorsqu'il était secrétaire d'État à l'Industrie, Christian Pierret a été secrétaire d'État à l'Industrie de juin 1997 à février 2002 dans le gouvernement Jospin. Avant de devenir ministre délégué à l'Industrie, aux PME, au commerce, à l'artisanat et à la consommation jusqu'en mai 2002, note de la rédaction. J'ai été élu sénateur à 55 ans. Avant cela, j'ai été maire de la commune de Langeais à partir de 2008, réélu à 2 reprises. Je suis aussi conseiller régional depuis 2010. On dit souvent qu'au Sénat, les élus sont aussi élus localement, c'est mon cas. J'ai eu d'autres mandats locaux, j'ai été président d'intercommunalité, vice-président des pompiers d'Indre-et-Loire chargé des finances. Premier vice-président de l'Association des maires d'Indre-et-Loire et membre du bureau de l'Association des maires de France. Vice-président à l'éducation. Beaucoup de mandats locaux, 3 fois à la mairie. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter aux élections sénatoriales? L'expérience que j'ai eue par des mandats locaux m'a fait voir que l'État ne fait pas assez pour les collectivités locales. La verticalité est trop importante, on les responsabilise sans donner les moyens aux élus locaux. Je pense qu'il faut faire bouger les lignes. Les questions sociales, environnementales, internationales, m'intéressent profondément. Mais les collectivités locales et les financements qui leur sont alloués sont importants. Je voulais comprendre pourquoi on ne donne pas les moyens nécessaires et durables dans le temps pour faire de la décentralisation. Cela semble incompréhensible, parce que souvent, les collectivités sont bien gérées. C'est une des raisons qui m'a poussé à être candidat aux élections sénatoriales et pas aux élections législatives. Je voulais me mettre au service des municipalités et des citoyens, pouvoir mieux porter les positions des collectivités territoriales au sein du Sénat et être en capacité, avec les collègues maires, de leur expliquer comment ça se passe. Avez-vous le sentiment d'avoir pu faire tout cela depuis votre élection en septembre 2023? En un an, j'ai rencontré toutes les intercommunalités, j'ai rencontré plus d'une centaine de maires sur les 270 du département. J'ai tenu un conseil du territoire pour pouvoir les aider dans les propositions de loi que je pouvais porter. Et leur expliquer comment la question du statut de l'élu, des secrétaires de mairie, par exemple, était traitée au Sénat. Comment avez-vous vécu votre arrivée au Sénat? L'ambiance au sein du groupe socialiste est très sympathique. Dès le début, ils nous ont fait confiance. L'objectif du groupe a été qu'avant Noël, tout nouveau sénateur pose une question au gouvernement. J'en ai posé 3, une sur la situation des EHPAD, une sur le calcul du diagnostic de performance énergétique et une sur la réforme de la fonction publique voulue par Stanislas Guerini. Je siège par ailleurs à la commission des lois, qui était l'une de mes commissions de prédilection, avec la commission des finances. Avec les sénateurs des autres groupes de la commission des lois, c'est sympathique. Nous pouvons travailler en bonne entente, discuter entre nous, et écouter les avis des uns et des autres. Quel texte retenez-vous de votre première année au Sénat? Le sujet qui m'a beaucoup étonné et tendu, c'est le vote de la loi immigration. Moi qui avais le sentiment que le Sénat était surtout une chambre chrétienne démocrate, je me suis retrouvé face à des gens dont certains propos n'auraient pas été complètement reniés par Marine Le Pen ou Jordan Bardella. La preuve, le RN a voté le texte quand il est passé à l'Assemblée nationale. J'ai été très choqué. Les gens de droite expliquaient au Sénat que voter ce texte ralentirait le Rassemblement national. Force est de constater après les législatives anticipées du 30 juin et du 7 juillet que ce n'est pas le cas. Un autre texte m'a marqué, c'est celui sur l'écriture inclusive, en octobre 2023. Le Sénat a adopté une proposition de loi issue des Républicains visant à restreindre l'utilisation de l'écriture inclusive, note de la rédaction. Je trouve qu'on a fait beaucoup de bazar sur ce sujet. Pour une personne de ma génération, le sujet de l'égalité femmes-hommes, cela ne fait plus débat.